Et bonjour à tout le monde. Voilà, je fais cette vidéo suite, on l'a tous vu, au départ de Roberto De Zerbi. Alors je vais commencer de suite, on va pas faire semblant. Merci Monsieur Roberto De Zerbi et merci d'être parti aussi parce que ce club ne vous mérite pas. Certains supporters ne vous méritent pas et ceux qu'on attend le plus, ceux qui demandaient votre départ et surtout la direction qui n'a pas tenu malgré tous les médias qui étaient contre ce club, contre Roberto De Zerbi, des médias même locaux, qui se disent supporters de l'Olympique de Marseille, mais qui font tout pour empêcher l'homme de grandir. Et un gros coup de gueule aussi, deux gros coups de gueule aux certains supporters qui voulaient voir Roberto De Zerbi partir. Je trouve ça inadmissible, vous ne comprenez rien au ballon. Vous voulez un club stable, mais vous n'êtes pas stable non plus. Comment on peut demander au bout d'un an et demi, avec les résultats qu'on a eus, je vous rappelle, l'année dernière, qualifié deuxième, qualifié directement pour la Ligue des Champions, on a attiré des joueurs qu'on n'aurait jamais eu. J'en citerai qu'un, Greenwood, si Roberto De Zerbi n'était pas là. Donc qualifié pour la Ligue des Champions, on fait une campagne moyenne avec des champions, si je puis dire, surtout la fin, où on est éliminé, certes, on peut gueuler, on peut le regretter, on peut ce que vous voulez. On peut surtout s'en prendre aux joueurs, je pense. On va revenir sur eux après. Les principaux fautifs, ils sont là. Donc voilà, qualifié avec des champions, on fait un beau parcours en Ligue des Champions. On est quatrième du championnat. On est en quart de finale de la Coupe de France. Un début de saison moyen, après une milieu de saison réussi. Mois de janvier très très difficile. On balance. On bat Paris chez nous. On mérite de gagner un trophée des champions contre Paris. Je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais je le redis. On bat de belles équipes. On fait des gros scores contre Angers, meilleure attaque du championnat. C'était la première fois depuis 1970, je crois, ou 75, peu importe. Un entraîneur qui est coté dans l'Europe entière, et j'entendais encore hier ou avant-hier des personnes qui disaient « Je suis sûr que Roberto, ça ne marchera pas, il n'a pas les épaules, il n'a pas le niveau ». Alors, je ne comprends pas, vous attendez quoi? Vous voulez de la stabilité, vous n'êtes pas capable, après certes, une crise sportive, une petite crise sportive, de soutenir le club, même de dire ce qu'il y a à dire, de dire oui, Roberto Zerbi, il fait 31 compos différentes, les joueurs, ils tournent trop. D'accord, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, donc je ne sais plus quoi vous dire maintenant qu'il est parti. Je ne sais plus quoi vous dire, maintenant qu'il est parti. Donc j'entends sûrement qu'il avait, ce que j'entends, qu'il a perdu son vestiaire. Les mêmes joueurs quasiment. Les mêmes joueurs qui l'ont encensé l'année dernière, qui ont fait des matchs encore exceptionnels contre Lens. Et là, maintenant, on nous dit, oui, le discours, il passait plus. Fuck. Voilà. Les joueurs, ils tous se faire foutre. Tous. Voilà. Si on en est là, c'est entièrement votre faute aux joueurs. Contre Bruges, on est ridicule, c'est à cause de vous. Si contre Paris, on est ridicule, c'est à cause de vous. Si contre Liverpool, on est ridicule, c'est à cause de vous. Si contre le Paris FC, on s'est fait reprendre au score, c'est à cause de vous, c'est pas à cause de l'entraîneur. On est bien d'accord? Voilà. Je le répéterai. Si ton patron te dit, pour faire cette pièce, tu prends cette méthode que ça marche, donc tu le fais, ça fonctionne. Maintenant, on te dit, pour cette autre pièce, il faut prendre une autre façon de faire. Donc, tu commences par droite, tu commences à la gauche, et tu ne veux pas le faire parce que tu n'y arrives pas, parce que tu es une teubé, les joueurs, c'est des teubés, et tu vas vers la droite et ça ne fonctionne pas. Ne dis pas que c'est la faute de ton patron. Donc, c'est exactement la même chose. Ton entraîneur, il te dit, tu feras un marquage individuel, tu fais le marquage individuel. Tu n'arrives pas, tu vas le voir, moi, je ne sais pas faire, et tu te casses de l'Olympique de Marseille. Voilà. Si j'entends, peut-être que Roberto De Zerbi est trop exigeant. Ben oui, c'est l'exigence du haut niveau où on va rester le petit club qu'on est à cause de certains supporters et à cause de certains médias, ou alors on va grandir. Et à l'heure actuelle, on restera un petit club. On est un petit club de Ligue 1 et on est un très très petit club d'Europe. Il faut qu'on se mette ça dans la tête
parce qu'on arrive à avoir un petit peu de résultats, de suite, tout le monde s'enflamme. Non, on est un petit club. Et en agissant comme ça, on restera un petit club. On avait malheureusement un grand entraîneur. Et certains se disent supporters, suiveurs, anciens joueurs, médias de l'Olympique de Marseille, qui se permettent de donner des conseils à la direction de Roberto De Zerbi. Oh là, qu'on donne notre avis, qu'on dise qu'on n'est pas d'accord, et qu'on donne des conseils alors qu'on a notre cul assis sur une chaise derrière un écran ou un micro et qu'on se permet de donner des conseils, je trouve ça inadmissible. Qu'on dise ce qu'on pense, qu'on dise oui, c'est certes trop de changements pour moi aussi de composition d'équipe, même si il a une dernière conférence de presse, il a prouvé par A plus B qu'il y avait peut-être 3 joueurs qui changeaient par match. Mais sur des compositions, les schémas tactiques qui peut-être dérangent certains. Mais le problème, il n'est plus là maintenant. Voilà, maintenant que messieurs, vous avez eu ce que vous avez voulu, certains, les gens veulent beaucoup à ces gens-là et à ces pseudo-supporters qui sont pour moi des foutis, qui n'ont rien au ballon et qui ne sont pas. Ils n'ont même pas à supporter ce club. Voilà. Quand on fait du mal au club, qu'on est en train de le faire actuellement, après 4 mauvais résultats, et attention, je ne dis pas que contre Paris, on s'est pris une humiliation, mais là, on a encore plus la risée de la France et de l'Europe. On a un entraîneur que tout le monde voulait avoir il n'y a encore pas longtemps. Il y a des grands clubs européens qui sont renseignés pour qu'ils le récupérer. Et nous, parce qu'on se croit meilleur que les autres, plus fort que les autres, alors qu'on est, je le répète, on est un petit club. Eh bien non, nous, il dégage. On le laisse partir, on lui met la pression pour qu'il parte. Pourquoi? Parce que ça ne convient pas à certaines personnes. Je suis désolé, hein. C'est un peu à l'image des supporters. On vous dit que c'est interdit de mettre des fumigènes dans les stades, de mettre des feux d'artifice, même si je me suis régalé. On le fait, derrière, on est puni. Donc, on ne comprend pas les choses. On ne comprend pas. À Marseille, on se croit au-dessus de tout. Alors, on va arrêter de se croire au-dessus de tout. On va revenir sur terre. On va se positionner à notre place de petit club. Et c'est trop tard, mais faut construire. Il ne faut pas parler d'Arteta. Pourquoi on ne parle pas d'Arteta et de la Première Ligue? Parce qu'ils ont plus d'argent? Aucun rapport. Les arbitres est arrivé, Ligue des Champions, qualifié. Donc, l'argent, il rentre. Cette année, je suis désolé, hein, même si on avait fini 4e, ce n'est pas le cas, on aurait pu finir 3e facilement. On aurait été qualifié avec des champions. Donc, l'argent aurait été là. Pourquoi on ne laisse pas le temps aux entraîneurs, à ce putain de club? Pourquoi? Voilà. Pourquoi, là, à l'heure actuelle, au lieu de monter un projet autour d'une institution, c'est-à-dire de Longoria, Benassia, je ne parle pas de Marcourt parce qu'il met des millions et des millions, et de Zerbi, et on dit aux joueurs, les gars, ou vous suivez le coach et les consignes, vous y arrivez. Si vous n'arrivez pas à venir voir, vous dégagez. Mais si lui, il reste et on construit autour parce qu'on a un projet sur 3 ans, voire 4 ans, voire 5 ans, et on veut devenir un grand club, et c'est comme ça qu'on devient un grand club, ou vous dégagez. C'est tout. Les joueurs, vous prenez, vous partez. Voilà, vous partez. Mais non, on n'est pas capable de le faire. On n'est pas capable. On restera, à cause de certains, un petit club. Et ce n'est pas moi le club que j'ai connu. Comme je l'ai dit, j'ai 48 ans. J'ai tout connu avec l'Olympique de Marseille. Le haut sur le toit de l'Europe, comme on dit, et la Ligue 2. D'accord? J'ai connu, moi à l'époque, j'ai connu des supporters qui se battaient entre eux dans le stade. À l'époque de 2P, j'ai connu tous ceux qui sont là encore au Stade Vélodrome, on appelle les capots, les responsables de groupe, je les connais. J'ai fait tous les groupes de Marseille, j'ai fait les Ultras, j'ai fait les Winners, j'ai fait les MTP, j'ai fait les Dodgers, les Winners à l'époque, j'ai tous fait. Ils ont tous évolué. Mais ceux qui parlent le plus à l'heure actuelle, des supporters, ceux qu'on entend le plus sur ça m'ennuie de mettre tout le monde dedans, mais je ne mets pas tout le monde dedans, je mets ceux qui... C'est ceux qui arrivent là, qui ont 10 ans, 15 ans de l'OM, qui n'ont rien connu, et ils se permettent de demander le départ d'un entraîneur, d'un tel entraîneur, parce que vous allez voir cet entraîneur, je me mets à couper, et épouvez ceux qui vont voir la vidéo, clippez ce que vous voulez, que cet entraîneur-là, il va dans un club avec des gens qui ont un cerveau, dans un grand club, il va gagner des titres. Et il va gagner des titres. Pourquoi? Parce qu'on va le laisser travailler sereinement, et on va lui dire, lui, il est au-dessus des joueurs. Voilà. Si le joueur ne suit pas, eh bien, le joueur, il part.
Voilà. Et je suis désolé, il y en a qui disent Mourinho, il ne voulait plus suivre, il dégage. Koné ne voulait plus suivre, il dégage. C'est tout, c'est comme ça. Si on est un grand club, il faut que l'institution et le coach, s'il est. Est-ce que je trouve plus les mots? S'il vaut le coup, je trouve plus les mots, désolé, il reste en place. Et ce coach, il avait tout pour réussir à Marseille. Tout. Tout, tout, tout. Ce club, c'était ce club. Cet entraîneur, c'était la ville de Marseille, c'était nous. Dans ses excès, dans ses débordements, dans sa patience, dans son amour du club, tout, c'était les supporters de l'homme et on lui crache dessus. On a été la risée, certes, en Europe en perdant contre Bruges et contre Paris, la risée de la France. Et là, on continue avec ces pseudo-supporters. Et je répète, c'est pas que les supporters, mais ces pseudo-suiveurs de l'OM qui demandaient son départ. Moi, il y en a certains que j'écoute tout, moi je regarde tout, j'écoute tout parce que je veux pas, j'ai pas la science infuse et je peux changer d'avis sur plein de choses. Mais quand j'entends cette personne dire oui, moi ça fait depuis qu'il est là, il est nul, ça l'entraîneur. Ah, c'est sûr. C'est sûr que normalement, on a eu des grands entraîneurs à l'Olympique de Marseille. Et il y en a certains qui voulaient que les Tudors y restent. Ils voulaient que, on a vu ce qu'ils ont fait ailleurs, les Tudors et les consorts. Il n'y a aucun qui a fonctionné. Et on voulait les garder par contre. Alors, un entraîneur qui restait un an, qui se qualifiait en Ligue des Champions, je suis désolé, là c'était sûr, certes que ce dernier mois a été très difficile, et on sait très bien que le mois de janvier à Marseille, c'est compliqué, chaque année depuis de nombreuses années. On lui crache dessus, certains, et on veut le voir partir. Alors maintenant, dites-moi tous ceux qui voulaient le voir partir, qui vous allez prendre? Allez, j'entendrai des noms dans les commentaires, donc j'ai entendu des Franck Hez, il va à Rennes. D'accord? Et même, quel grand coach, pour moi, va vouloir venir ici, après ce qu'on a fait avec De Zerbi. Il a fait, on va dire, allez, ça fait 1 an et demi qu'il est là. Il a fait 1 an et 4 mois très bons. 2 mois, ouais, je suis gentil, 1 mois et demi où ça tangue un peu, les résultats ne sont plus là, et on le dégage. Mais quel grand entraîneur va dire, moi, je vais dans ce club avec la ferveur qu'il y a autour, intéressant, mais le moindre faux pas, je vais me prendre par certains des reproches, des ci, des là, la presse, pas la presse, et je vais me faire dégager comme un malpropre. Ou je vais devoir partir. Pourquoi? Parce que on me dit oui, mais alors ce joueur-là, de l'effectif, tu vois, eh bien, il t'aime pas. Et comme il t'aime pas, qu'il a un gros pouvoir dans le vestiaire, eh bien, tu vas dégager, toi. Alors parce que tel supporter, non, les gars, on ne peut pas marcher comme ça. On peut pas. Ça ne peut pas marcher comme ça, l'OM. Ça ne peut plus marcher comme ça. C'est fini. On est dans une autre ère, une autre époque, c'est fini. Et je suis dévasté de ce club. De certains supporters qui disent l'amour, on aime ce club. Il faut mouiller le maillot, ça veut rien dire mouiller le maillot, arrêtez vos conneries. Ils aiment ce club et ils font tout pour le détruire. Tout pour le détruire. Voilà. De Zerbi serait resté jusqu'à la fin de la saison. On aurait fini 3e, on aurait été qualifié en Ligue des Champions et on aurait gagné la Coupe de France. D'accord? À la fin de la saison, on se met autour de la table, tous. Eux. Alors, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été? Pourquoi pendant le mois de janvier, début février, ça a été catastrophique? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les joueurs t'ont plus suivi à ce moment-là? Pourquoi ils sont repartis derrière? Pourquoi les joueurs sont capables de faire un match exceptionnel contre Lens et de se planter contre Paris à tel point ou contre Bruges? Pour qu'est-ce qui s'est passé? Et on met les choses à plat. On essaie de comprendre. Et on avance comme ça. C'est ça, les grands clubs. Ce n'est pas des clubs où, pour le moindre petit truc, on se casse. On détruit tout, encore une fois. On détruit tout. Voilà. C'est en train de me casser les pieds. Mais je vais même casser les couilles. Voilà. Donc, dites-moi quel entraîneur vous voulez voir venir, vous souhaiterez voir venir, quel entraîneur aura les couilles de venir. Pourtant, je vous explique à l'entraîneur qui va arriver. Je lui dis maintenant, tu vas rester 3 mois. Si ça fonctionne, tu vas rester 1 an. Et j'espère pour toi que le mois de janvier l'année prochaine, il va arriver, ça va bien se passer, parce que sinon, tu vas dégager parce que les pseudo-supporters de l'Olympique de Marseille vont demander ta tête. Voilà, parce qu'on ne construit rien. Nous, on ne veut rien, on veut tout de suite. On est des enfants. On est des enfants. Voilà, des enfants. Voilà. Et on n'a que ce qu'on mérite. Moi, je vous le dis, on n'a que ce qu'on mérite. Qu'on gueule, qu'on fasse des banderoles parce que après les joueurs, parce qu'ils ont fait des matchs de merde contre Bruges, contre Liverpool, contre le Paris FC, il n'y a aucun problème. Mais ouvrez les yeux sur la qualité des entraîneurs qu'on avait et qu'on n'arrive pas à garder. Vous n'acceptez pas. Voilà. C'était l'entraîneur fait pour l'Olympique de Marseille. Pour moi, c'est mon avis. Voilà. C'est fait pour l'Olympique. Et on a quoi?
On lui a craché dessus. Certains lui ont craché dessus. Certains, je répète, parce que je suis très énervé, certains suiveurs, certains anciens joueurs, je ne parle pas de Dimeco, attention, Dimeco, j'ai entendu ce qu'il a dit dans une émission, il ne faut pas la citer, l'OM au café, très très juste, mais sûr qu'il y avait une part de responsabilité de Zerbi. Les mecs sont sur le terrain, c'est des joueurs. Hein, c'est des joueurs qui sont sur le terrain. D'accord? Quand tu vois même que j'adore ce joueur, j'adorais ce joueur de Balerdi, parlait de lui, ce qu'il a fait contre Paris, c'est inadmissible. C'est De Zerbi qui était au marquage, bordel. Sans déconner, Holberg, on ne l'a pas vu contre Paris, c'était De Zerbi qui était sur le terrain. Greenwood, pareil, c'est De Zerbi qui était à sa place. Voilà. Et qui sait encore où de s'en prendre aux joueurs, aux vrais responsables. Parce que 80%, c'est des joueurs. Je suis désolé. Hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si ton patron, ton entraîneur te dit fais ça et que tu n'arrives pas à le faire ou que tu fais l'inverse, ce n'est pas la faute de ton entraîneur. D'accord? Oui, le message, il ne passe pas. Fuck. Le message, il ne passe pas. Moi, je veux voir le joueur qui ne passe pas. Il ne passe pas le message. Je ne comprends pas l'oreille. Tu vas te casser en réserve, ça ne te convient pas, tu te casses. Puis le message, il ne passe pas. Tu es trop con pour comprendre ce qu'on te demande de faire. Donc, tu es trop con pour comprendre une tactique de football. C'est-à-dire faire un contrôle, une passe au pressing, avoir envie, faire des tacles, relancer, lever la tête, jouer avec son cerveau. Tu n'en as pas de cerveau, tu restes chez ta mère. Voilà, c'est tout. Voilà, donc je ferai une prochaine vidéo quand je verrai quelques petits commentaires et quand on saura l'entraîneur qu'il va y avoir, parce qu'il va arriver l'entraîneur, je vous rassure, pendant 3-4 matchs. Oh, vous avez vu, grâce à l'un. Mes couilles, on le sait. Pendant 2, 3, 4 matchs, ça va être l'embellie parce que les joueurs vont tous falloir se montrer leurs grosses couilles qu'ils n'ont pas au nouvel entraîneur pour un titulaire. Et puis après, ça va faire comme tout le temps. Voilà, parce que c'est l'entraîneur qui va être de passage. Là, il va avoir qui comme entraîneur contre Strasbourg? Attention Strasbourg, hein. Attention, parce que déjà que le Vélodrome, il va encore exploser après les joueurs, les insulter, les ci, les là. Attention à Strasbourg. Strasbourg, ça joue au ballon. Et si on fait une contre-performance, je vous dirai à tous ceux qui ont voulu voir partir de Zerbi, bravo. Bravo encore une fois, vous êtes des branques, vous êtes des footchicks et je reste très poli. Voilà. À tous ceux qui vont je bafouille tellement que je suis énervé. À tous ceux qui ont voulu voir partir et qui ont réussi, hein, quand leur souhait a été exaucé, je vais voir qui c'est qui va arriver sur le banc de l'Olympique de Marseille. Et les mêmes, parce que j'ai relevé les pseudos, hein, dans 6 mois ou dans 1 an, ils vont encore pleurer. Il faut qu'ils partent. Voilà. Et on va recommencer encore. Et on va recommencer. Benassia, Longoria, cassez-vous de ce club. Ce club ne vous mérite pas. Moi, je vous le dis, personne ne vous mérite à Marseille. Voilà. Et j'aime ce club pas plus que tout. J'aime ce club, hein, je le suis, comme je dis, j'ai 48 ans, mais ça fait 40 ans que je le suis, ce club. Mais quand je vois ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire de l'Olympique de Marseille, je suis dégoûté. Dégoûté. À tous les vrais supporters de l'Olympique de Marseille, je vous dis courage, gardez le moral. On s'est relevé de choses plus graves, on va y arriver. Et à tous les autres, arrêtez de suivre notre club. Allez suivre le Paris FC, allez suivre des équipes en national, mais arrêtez de faire du mal à notre club. S'il vous plaît, arrêtez. Sur ce, bon après-midi et toujours, allez l'OM.